Bonjour à tous mes amis, cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui donc nous allons parler de l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand cinéaste de tous les temps, celui qui nous a fait rêver, celui qui nous a transporté dans mille et un univers, voilà celui qui a accouché donc des plus grandes œuvres cinématographiques, E.T., Jurassic Park, La liste de Schindler, AI, Intelligence artificielle, j'en passe et des meilleurs. Steven Spielberg, bah oui, il me paraissait quand même important de revenir sur l'un des plus grands cinéastes au monde. Voilà, enfin Steven Spielberg, j'ai même plus besoin de vous le présenter. Je pense que vous le connaissez, vous avez sans doute vu au moins tous ses plus grands chefs-d'œuvre. Mais justement, aujourd'hui, voilà, je tenais à revenir sur ses films les plus sous-estimés, selon moi bien sûr. Voilà, alors, si j'ai fait cette vidéo, c'est pour mettre en avant des films de sa filmographie que peu de gens connaissent, ou en tout cas que peu de gens ont eu le courage d'aller regarder parce que c'est des films qui ne les attiraient pas forcément. Mais moi, au départ, je vous avoue que les films que je vais vous citer dans cette liste ne m'attiraient pas forcément parce que de par les thématiques peut-être qui étaient quand même assez fortes, assez tapantes, voilà. Steven Spielberg, c'est quand même un cinéaste qui en dehors de ses plus grandes œuvres, voilà, de ses œuvres un peu imaginaires, enfantines et tout ça, c'est vrai que c'est un cinéaste qui a énormément revisé donc l'histoire de l'Amérique. C'est vrai que c'est un réalisateur, bon, il y aura pas que ça dans la liste, mais c'est vrai que c'est un réalisateur qui a fait beaucoup de drames, voilà, il a beaucoup touché là-dedans, il a beaucoup revisité certaines thématiques, certaines grandes époques qui ont bouleversé l'Amérique à un moment donné dans l'histoire. Bon, il y a peut-être très longtemps de ça, mais voilà, donc il les a revisités, et on va voir dans cette liste qu'il y a vraiment beaucoup de films qui nous subjuguent, voilà, où on a succombé aux faits, aux films, voilà, que Steven Spielberg il a porté. Voilà, donc je tenais vraiment à vous en parler parce que ce sont des films très importants dans sa filmographie, je pense, et je pense aussi qu'il faut les voir parce que ce sont des films importants. Voilà. Et on va tout de suite commencer avec la cinquième position. Munich, sorti en 2005. Alors, vous voulez le synopsis. Donc, après le meurtre de 11 athlètes israéliens et de leur entraîneur aux Jeux Olympiques de 1972, le gouverneur israélien confie secrètement à Avner Kaufman une série de représailles stratégiques. À l'aide d'un conducteur, d'un faussaire, d'un fabricant de bombes et d'un ancien soldat, Avner va mener donc un combat stratégique donc pour nuire aux responsables de cet attentat. Je pense que Munich, on peut dire que c'est l'un des films les plus importants de toute la filmographie de Spielberg depuis la liste de Schindler, voilà, qui était vraiment un film bouleversant, déchirant et tout ça. Bon, je pense que tout le monde a eu la liste de Schindler, et si c'est le cas, la liste de Schindler, évidemment, je ne l'ai pas mis dans cette liste parce que bon, je considère quand même que c'est un des films les plus connus, un de ses plus gros chefs-d'œuvre. Mais voilà, je pense que Munich, c'est son film le plus brutal, le plus violent, le plus immoral, mais qui repose aussi sur des thématiques intéressantes parce que c'est-à-dire qu'on parle quand même de héros qui au final veulent venger leur pays pour la liberté, pour la paix, pour vraiment pour venger donc les victimes donc des Jeux Olympiques d'Atlanta en 1972. Mais on va voir aussi au fil du film que le héros principal, donc Avner Kaufman, qui est joué par Eric Bana, va peu à peu, voilà, il va prendre conscience que ce qu'il fait c'est pas forcément bien parce que le personnage principal est quand même marié et père de famille, et donc au fil du film il va prendre conscience de ce qu'il est en train de faire, il va se demander vraiment si c'est une bonne chose. D'ailleurs ça va vraiment être le seul de sa bande à vraiment se poser les bonnes questions, et le film en fait va répondre à ces thématiques. Mais est-ce que c'est vraiment bien ce qu'on fait, est-ce vraiment ce que l'on doit faire, est-ce vraiment une bonne chose, voilà, tuer, mais au final, les meurtriers, bah, c'est nous, enfin, c'est eux dans le film, bien entendu. Le film est composé d'un casting de choc, voilà, Eric Bana, Daniel Craig, Mathieu Kassovitz, Ciara Haynes, Geoffrey Roach, voilà, quoi, il y a un très bon casting, tous les acteurs sont très bien dirigés, les faits sont très bien adaptés de l'époque, voilà, Spielberg, de toute façon, quand il va adapter un mot, l'histoire, comme je vous l'ai dit, qui a bouleversé peut-être le monde entier, et ben il passe pas par quatre chemins et il adapte les faits tels qu'elles sont. Et franchement, c'est un film extrêmement incroyable, c'est un film qui transporte. C'est vrai que le sujet à première vue, il attire pas des masses, mais vraiment, quand on rentre dans l'histoire, quand on comprend l'histoire, quand on comprend ce que ces gens vont faire, et ben on se dit, waouh, ça c'est un sujet intéressant, ça c'est un sujet qu'il est important de traiter. Et je pense que Munich, c'est effectivement un film qui est très important dans la filmographie de Spielberg, mais aussi c'est un film qui est important même pour le monde parce que voilà, les thématiques sont hyper intéressantes, sont hyper importantes. Il y a des scènes moi où je me suis dit waouh, c'est Spielberg qui a fait ce film, waouh, parce que quand on réalise ce que Spielberg nous montre dans le film, on se dit ah ouais, bah effectivement le papa, celui qui a fait E.T. ou même Jurassic Park, en fait il peut réaliser ce genre de film quoi. Par exemple, à titre voilà,
à titre comme ça pour vous citer un exemple, on va voir une femme, voilà, on va voir deux hommes assassiner une femme en peignoir et juste après donc ce meurtre où les deux hommes vont partir, on va avoir un plan où la femme est toute nue, voilà, elle est toute nue et elle a assassiné sur son fauteuil. Et là, je me suis dit, waouh, quand même, qu'on va voir des jeunes se faire assassiner, on va voir des appartements exploser, réduits en cendres. Donc, c'est un film qui est très brutal. Voilà, la violence est montrée, tout est montré, en fait, tout ce qui doit être montré, est montré. Voilà, Spielberg, il cherche même pas à protéger notre esprit. Voilà, il cherche pas à nous mentir, il nous montre vraiment ce qui s'est passé, peut-être en plus brutal, voilà, vraiment dans les faits. Et c'est vraiment un film incroyable et vraiment unique. Je vous le recommande à 100% parce que c'est vraiment un film très important. Donc, Munich, sorti en 2005, allez le voir. Et pas tout de suite, au suivant, en quatrième position. Et j'ai choisi La couleur pourpre, sorti en 1985, voilà, donc avec au casting Whoopi Goldberg, Danny Glover et Margaret Avery. Alors, le synopsis, donc, c'est l'histoire donc de la vie tumultueuse et rude donc de Célie, une jeune noire dans le sud de l'Afrique des années 1990. Elle lutte pour se reconstruire après des années d'abus de la part de son père, dont elle est tombée enceinte à l'âge de 14 ans. Pour que sa propre histoire, c'est la saga de toute une génération de Noirs luttant pour leur identité à cette époque. Alors La couleur pourpre, tout simplement, je pense qu'encore une fois, c'est un film extrêmement important à voir. Alors c'est mon père qui me l'a conseillé parce que mon père, voilà, il aime beaucoup Spielberg aussi, c'est parti le fils de toute façon. Mais La couleur pourpre, même moi, effectivement, c'est encore un film très très long, mais c'est encore un film très très important parce qu'effectivement, voilà, un film qui traite de noirs, d'esclavage, d'abus. Effectivement, ce sont des thématiques extrêmement importantes pour l'Amérique et Spielberg va traiter de ce sujet de diverses et une façon dans d'autres de ses films. Je ferai peut-être d'ailleurs une vidéo où je regroupe ces films dramatiques, voilà. Mais c'est vrai que Les couleurs pourpres, c'est un film extrêmement magnifique, voilà. Donc ce personnage de Céline, qui est joué par Whoopi Goldberg, est absolument incroyable, voilà. Son histoire est incroyable, ce qui lui est arrivé, c'est vraiment triste, et on se dit, mais waouh, le calvaire, donc de cette jeune fille, voilà, qui tombe enceinte à l'âge de 14 ans, même le fait qu'elle soit abusée par son père, voilà, qui la traite comme une véritable esclave, voilà, qui la maltraite, voilà, qui l'empêche, voilà, qui la sépare carrément de son ami ou de sa sœur, je ne sais plus très bien, je crois que c'est plutôt de sa sœur, voilà, il va les empêcher de se voir pendant plusieurs années, voilà, il va y avoir des scènes extrêmement fortes. Donc je pense que La couleur pourpre, c'est l'un des meilleurs rôles de Whoopi Goldberg. Pareil pour Danny Glover, voilà, on le connaît habituellement pour des rôles comme dans L'Arme fatale ou autre, mais je pense vraiment que La couleur pourpre, voilà, c'est un film extrêmement émouvant, c'est un film extrêmement dur aussi, on va avoir des scènes de violence, hein, on va avoir des scènes où Célie est sexuellement abusée par son père, voilà, l'inceste, tout ça, ce sont des choses extrêmement dures comme sujet, voilà, c'est des sujets un petit peu tabous même aux États-Unis, mais voilà, c'est un film extrêmement important à voir, c'est un film qui m'a fait pleurer, vraiment, je me suis dit, mais c'est pas possible, voilà quoi, voilà comme je vous l'ai dit pour Munich, Spielberg quand il adapte des faits véritables à l'écran, il fait pas semblant quoi. Enfin je veux dire, Spielberg, on sait qu'il peut réaliser des films qui nous transportent dans des pays imaginaires comme Mook ou même E.T., mais avec Les couleurs pourpres et Munich, voilà, il nous montre vraiment qu'il peut faire tellement autre chose en fait que des films enfantins et imaginaires et rêveurs et voilà quoi. Donc vraiment La couleur pourpre, regardez-le parce que c'est un film puissant, c'est un film émouvant. Voilà, la scène finale. Elle est très dure, c'est vrai, mais elle est vraiment, c'est un film qui est vraiment incroyable. Whoopi Goldberg, encore une fois, j'ai même pas les mots. Bon, on sait d'habitude que c'est une actrice plutôt comique, voilà, on se l'imagine pas dans des rôles dramatiques, mais voilà, dans La couleur pourpre, on peut dire que c'est l'un de ses meilleurs rôles. Donc oui, La couleur pourpre, sorti en 1985, allez le voir parce que c'est vraiment un film très sous-estimé et pas assez vu dans la filmographie de Steven Spielberg. Donc La couleur pourpre en quatrième position. En troisième position, Always, sorti en 1990, donc avec Richard Dreyfuss, Holly Hunter et Aubrey Hepburn, John Goodman, Brad Johnson, etc., etc. Alors le synopsis est donc Peter Sandish est le meilleur aviateur pompier de tout le Montana, mais Dorinda, sa compagne, en a assez de le voir agir en casse-cou invétéré. Elle l'oblige à accepter le poste de directeur d'une école de formation de pompiers volant dans le Colorado. Au cours de sa dernière mission, il sauve la vie du pilote Hal avant d'y peindre la sienne, et il va renaître en une sorte de fantôme, hein,
pour venir voir qui sera son successeur, à savoir donc Ted Baker, et comment donc sa femme Dorinda vit un peu son deuil et va tenter de repousser les avances donc de son ami Hall Yakes. Alors pour ceux qui connaissent donc le film Ghost de Jerry Zucker, donc sortira juste une année après, donc le film avec Demi Moore et Patrick Swayze, donc le film Always, bon, c'est un petit peu la même chose, voilà, disons que Spielberg, il avait fait Ghost un petit peu juste avant, mais à quelques détails près, hein, il n'y a pas le côté complot, il n'y a pas le côté thriller et huis clos qu'il y a dans Ghost de Jerry Zucker, mais je pense que Always, voilà, c'est un film très très beau, voilà, c'est pas un film dramatique, pourtant, même si ça parle donc de la mort, du deuil, etc., c'est pas un film triste, au contraire, c'est un film beau, c'est même un film un peu drôle, hein, puisque finalement, on parle quand même d'un homme donc qui va renaître un petit peu en fantôme et qui va un peu tenir depuis l'au-delà compagnie à sa femme ainsi qu'à son futur donc successeur donc Ted Johnson. Et donc voilà, c'est un film voilà où Spielberg, toujours ce grand conteur qu'il est, voilà, il arrive toujours à prendre donc des sujets tabous cette fois-ci, mais à les détourner en un sujet de manière très douce, très belle, voilà, parce que il y a beaucoup de scènes quand même qui font rire, il y a des scènes assez émouvantes aussi, mais pas émouvantes en mode triste et brusque, c'est plutôt triste en mode émouvante, drôle, comique, voilà, ce sont des scènes voilà qui nous font vraiment rire. On a vraiment beaucoup de plaisir à suivre cette histoire, voilà, c'est un film qui est très intéressant, qui est très doux, qui est très sympathique, qui est très bien écrit, qui est très bien dirigé. Voilà, on a Richard Dreyfuss, voilà, qu'on avait déjà pu voir dans Rencontre de troisième type, et Rencontre de troisième type, évidemment, un grand film de SF, hein, je vous le conseille également. Mais voilà, donc Always, c'est vraiment un de ses plus beaux films. Voilà, la fin est très belle. Voilà, c'est vrai que moi, Ghost, bon, j'avais bien aimé avec Whoopi Goldberg d'ailleurs, mais voilà, je pense que entre Ghost et Always, je pense que je préfère Always parce que voilà, on a beaucoup plus ce message de l'au-delà. En plus, au début, on arrive vraiment à accrocher directement à ce personnage parce qu'on va vraiment nous montrer donc de belles scènes romantiques entre Dorinda et Pete Sandish. Donc on va, si vous voulez, Spielberg nous montre un peu la vie de couple de ces deux protagonistes principaux avant finalement qu'ils ne soient séparés par la mort, et donc comme ça on peut vraiment s'attacher à ces personnages et voir en fait à quel point il est vraiment très dur pour un couple d'être séparé par la mort et tout ça. Donc c'est vrai que c'est un film qui est très beau, qui est très dur, mais qui est très attachant, mais qui est aussi très touchant. Et c'est un film, voilà, bon, c'est un film sain, voilà, c'est pas un film très important, autant que les autres, en tout cas, que je vous ai cité avant, mais c'est un film qui est très chouette, voilà, c'est un film qui est très doux, qu'on prend beaucoup de plaisir à regarder, voilà, c'est un film tout public. Donc voilà, si vous voulez regarder un très bon film, voilà, avec Richard Dreyfuss, Always. Et on passe tout de suite en deuxième position. Le Terminal, sorti en 2004, avec notamment Tom Hanks, Catherine Zeta-Jones, Stanley Tucci, Diego Luna, Zoe Saldana, etc., etc. Alors le synopsis, donc un immigrant fuyant la guerre qui ravage sa patrie minuscule d'Europe de l'Est se retrouve dans le terminal d'un aéroport de New York. Quand la guerre détruit totalement sa nation d'origine, l'homme comprend que son passeport et tous ses papiers d'identité ne sont plus valides. Tel un sans-abri, il s'installe dans le terminal, se lie d'amitié avec le personnel de l'aéroport et va jusque tomber amoureux d'une hôtesse de l'air. Je pense que c'est mon film préféré donc de toute la liste, donc de tous ceux que j'ai aussi dans la liste et même des futurs films dont je vous parlerai dans de prochaines vidéos. Mais je pense que le Terminal, voilà, c'est un film qui est très drôle. C'est un film, je pense que je prends toujours beaucoup de plaisir à en voir parce que Tom Hanks, je pense même qu'il signe l'un de ses meilleurs rôles. Voilà, c'est une sorte de huis clos comique, dramatique, etc., etc. Voilà, on va vraiment suivre Tom Hanks dans un aéroport qui va tenter de vivre, qui va tenter d'adapter sa vie par rapport à la situation, à savoir être enfermé dans un aéroport, voilà, et il va devoir se trouver du travail, il va se faire des amis, il va même tomber amoureux de Catherine Zeta-Jones, voilà, qui joue très bien aussi, voilà, leur duo fonctionne très bien à l'écran, sa prestation est géniale, le film est génial, voilà, on va vraiment prendre énormément de plaisir à suivre, voilà, Tom Hanks dans cet aéroport qui parle une toute autre langue, qui va être complètement dépaysé, qui va devoir essayer vraiment de s'adapter à la situation, qui va tant bien que mal essayer de comprendre le pourquoi du comment il est coincé dans cet aéroport. Il y a des scènes très drôles par rapport à ça. Voilà, on va faire connaissance avec d'autres personnages extrêmement drôles et touchants et mémorables surtout, notamment
Voilà, l'homme de ménage, Catherine Zeta-Jones, donc qui est une hôtesse de l'air, donc qui est un peu comme finalement à l'image du personnage de Victor Navarsky. Voilà, une femme qui attend, dont la vie n'est pas très organisée finalement. Et c'est vrai que c'est un des meilleurs huis clos, oui, on peut dire que c'est un huis clos, un des meilleurs films de Spielberg. Voilà, je pense que c'est l'un de mes films préférés donc de lui, parce que voilà, c'est un film qui, surtout le fin mot de l'histoire, voilà, le pourquoi surtout est-il venu en Amérique et pourquoi est-ce qu'il prend autant de temps pour rester dans cet aéroport en attendant que l'Amérique s'ouvre à lui, parce que vu qu'il ne peut pas y aller. Et quand on apprend en fait, quand les raisons de son arrivée en Amérique sont expliquées, et ben on se dit waouh, c'est vraiment une belle histoire, il y a vraiment un beau message derrière. Et voilà, toute l'histoire est vraiment magnifique, il y a vraiment de très jolies scènes, notamment la scène finale. Voilà, c'est un film aussi qui a pas mal d'humour, c'est un film aussi qui est un peu triste, voilà, toutes les premières scènes où Tom Hanks, voilà, il apprend ce qui est arrivé à son père, et ils sont assez tristes, parce que c'est vrai qu'on peut, quand on le voit faire, quand on voit ça à l'écran, et bon, on s'imagine nous à sa place, voilà, ce qu'on vivrait si nous, par exemple, la France est en guerre, et qu'on soit par exemple dans un pays étranger, et qu'on se retrouve très soudainement sans nation, voilà, on imagine ce qu'on ferait à la place de Tom Hanks dans un tout autre pays, voilà, par exemple si on atterrissait aux États-Unis, ou même dans un tout autre pays, et que la France soit comme le pays de Tom Hanks dans ce film. Donc c'est vrai que c'est un film extrêmement beau, extrêmement fort, mais aussi très drôle. Donc franchement, c'est un film que je prends toujours beaucoup de plaisir à voir. Donc oui, le Terminal, sorti en 2004, 2005 avec Tom Hanks, je vous le conseille fortement. Et enfin, en première position, La Guerre des Mondes, sorti en 2005 avec Tom Cruise dans le rôle principal et Dakota Fanning, etc. Dans le rôle de la petite Tom Cruise. Alors en fait, donc c'est l'histoire d'un père de famille qui va devoir en fait sauver ses enfants d'une invasion extraterrestre, enfin d'une invasion donc de machines tueuses, on va dire ça comme ça. Et en fait, la première fois que je l'avais vu, je l'avais pas tellement aimé. Voilà, la fin m'avait laissé un petit peu mitigé. Pareil, finalement, je l'avais pas tellement adhéré. Et en le revoyant une deuxième fois, donc il y a peut-être quelques jours, une semaine, je me suis pris une grosse claque. Je me suis pris une grosse claque parce qu'en fait, je me suis dit, waouh, la mise en scène est incroyable, les effets spéciaux sont complètement incroyables. Bon, Spielberg, de toute façon, pour la mise en scène, le jeu des acteurs, il est vraiment excellent. Mais surtout, voilà, la première scène vraiment où donc ces machines de guerre donc surgissent du sol et où ils se mettent un peu à tuer des gens. J'ai trouvé ça extrêmement dingue. Même il y a des arrière-plans, vous voyez, quand la voiture de Tom Cruise elle file à toute vitesse et qu'en arrière-plan on a toutes les maisons et les ponts qui sont en train d'être détruits. Je trouve il y a des plans qui sont comme complètement dingues. Voilà, Spielberg sait filmer le chaos, il sait filmer l'apocalypse, il sait bien diriger donc ses personnages et ses acteurs. Voilà. Dans ce contexte-là, il y a des scènes qui sont absolument dingues. Voilà, la scène du bateau en milieu de film, elle est incroyable. Il sait aussi filmer des moments de tension. Voilà, il y a une scène en particulier où il va passer en voiture dans une ville et où il va se faire complètement voler sa voiture par tout un tas de gens, voilà, qui sont complètement paniqués et dans le chaos et tout ça par la situation. Et il y a une scène, voilà, et dans cette même scène, voilà, donc il va brandir son pistolet et il va menacer de tuer des gens parce que sa fille est à l'intérieur et que ces gens veulent s'emparer de sa voiture. Et donc c'est des scènes extrêmement fortes, extrêmement sous tension, parce qu'évidemment quand c'est le chaos, quand c'est la panique, quand c'est un peu l'apocalypse, quand tout est, voilà, quand c'est dans des contextes pareils, évidemment les gens ils font n'importe quoi, ils sont totalement paniqués, ils sont prêts à faire n'importe quoi pour sauver leur peau. Bon, c'est à peu près compréhensible. Voilà, encore une fois, si on était à leur place, on ferait peut-être pareil. Mais c'est vrai que c'est un film où Spielberg, voilà, il y a des plans magnifiques, il y a des scènes incroyables. Voilà, il y a notamment la scène où il va laisser échapper donc son fils, voilà, qui est complètement devenu obsédé par ces machines-là. Il y a des plans, les couleurs, les plans, les cadrages, les plans larges, les plans resserrés, tout ça sont incroyables. Même la fin, et même toute la séquence dans la maison avec Tim Robbins sont complètement folles. Voilà, ce côté huis clos où donc la machine de guerre va rentrer dans la maison du personnage de Tim Robbins, donc il les a gentiment recueillis, et où donc la machine va rentrer dedans, ils vont se fouiller comme ça pour échapper à la machine. C'est juste incroyable. Bon, c'est vrai que la fin là, elle est pas terrible, mais globalement, bon, maintenant que j'ai revu le film et que j'ai vraiment pris du recul sur la question, je pense que c'est l'un des meilleurs films de SF, peut-être pas du monde, mais de Spielberg, oui, parce que c'est vraiment un film, je me suis dit, mais waouh, quoi, il y a vraiment des scènes, des plans où je me suis dit, mais waouh, c'est dingue ça, comme plan, je me suis dit,
waouh, c'est un beau film. Vraiment, donc Tom Cruise, bon bah j'ai envie de dire c'est Tom Cruise quoi, on est habitué à le voir dans des films d'action, des films à gros budget comme ça, mais vraiment je pense que La Guerre des Mondes c'est un des premiers films vraiment que j'ai revu le plus à la hausse, donc ces derniers jours, ces dernières semaines, là parce que j'ai vraiment découvert beaucoup de films similaires, et c'est vraiment celui-là qui est ressorti du lot donc ces derniers jours, et voilà franchement La Guerre des Mondes, je trouve que c'est un film absolument fabuleux. Euh, Voilà, quoi, pour même vous dire, j'ai mis l'affiche du film en fond d'écran de mon téléphone portable, donc bon, ça on s'en fiche, mais vraiment le film m'a pas mal marqué. Voilà, je trouve que tout est très bien géré, les plans, la musique même la musique est incroyable. Voilà, donc pour moi, là, regardez mon en première position. Je trouve que c'est un film très sous-estimé d'un film de Spielberg. Beaucoup le sous-estiment, et ben moi, j'ai vraiment, si je peux vous inciter à le revoir, si par exemple comme moi, vous ne l'aimez pas trop avant, bah, je vous incite vraiment à le revoir parce que c'est vraiment un film incroyable. Il y a des scènes mémorables, il y a des plans incroyables, il y a une mise en scène incroyable, vraiment tout est incroyable dans ce film, c'est très bien shooté, c'est très bien dirigé, voilà, j'ai rien d'autre à dire. Donc La Guerre des Mondes en première position. Voilà, bah écoutez, 5 films donc sous Steven Spielberg, donc Munich, La Couleur Pourpre, All the Way du Terminal et La Guerre des Mondes. Je vous ferai d'autres vidéos sur le sujet, voilà, soit sur 5 films sous-estimés ou 5 autres films de Steven Spielberg. Voilà, j'ai vraiment envie de continuer à parler de ce cinéaste encore très longtemps parce que c'est un cinéaste très important qui a fait des films importants, qui a fait des films marquants, et voilà, je tenais vraiment à vous en faire part et vraiment à les mettre en avant, et on n'a pas fini d'en parler. Voilà, mais écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et moi je vous attends dans une nouvelle vidéo. Salut à tous.